Sawadika. What I put in my bag for 2 months in Thailand? Non, je déconne, vas-y, on va faire qu'est-ce que je mets dans mon sac pour 2 mois en Thaïlande. On commence avec les underwear. Sur les calbutes, you know. Je prends 4 calbutes. Ah ouais, je pars 62 jours, je sais pas si je l'ai dit avant. Je prends 4 calbutes, 2 paires de chaussettes. J'en aurai une 3e sur moi. Ça, c'est ma tenue avec laquelle je vais voyager. En plus, j'aurai un pull. Je vous conseille vraiment de voyager en jogging, en t-shirt large et en pull sweat. Surtout avec une capuche. Encore plus si t'es chaud, frère. Ou une écharpe pour te voiler la gueule, parce que moi la climatisation ça me nique le cerveau, ça me fout des otites, donc je passe ma vie en capuche. Je prends une serviette, même si en général il y en a dans les hôtels, dans les Airbnb où je vais aller, il y en a, mais j'aime bien en avoir une à moi parce que soit elle me servira de serviette de plage ou peu importe, genre une serviette tave. Of course, elle vous conseille les serviettes mycose fibre. Of course, elle vous conseille les serviettes en microfibre de chez Decathlon qui prennent pas trop de place, même si je prends la version extra grande parce qu'en général c'est pour sécher mes dreads, mais c'est grave pratique. J'emmène des shorts. Alors ça c'est des shorts hyper légers en mode short de plage. Vous voyez la matière là, moi je porte beaucoup ça en Asie. De toute façon les 3/4 du temps je suis sur l'île, donc sur l'île je porte des shorts de plage sans sous-vêtements. Alors en même temps on est en live sur TikTok et vous avez été nombreux à dire mais tu prends que 4 caleçons, tu prends que 4 shorts. Alors oui, je prends pas beaucoup de fringues parce qu'il y a un truc en Asie qu'ils ont qui s'appelle les machines à laver. Je crois qu'on a ça en France aussi, mais les gens sont un peu surpris. Étant donné que je pars 62 jours, c'est un peu compliqué quand même d'emmener 62 paires de chaussettes, 62 caleçons. De plus, quand je porte des shorts comme ça, clairement, je ne porte pas de caleçons. On est en Thaïlande, il va faire 35 degrés et la nuit fait 27. Je ne porte pas de chaussettes ni de chaussures. En général, j'utilise un short comme ça qui me fait matin, midi et soir. Étant donné que je dors avec, je me douche avec, je vais en soirée avec, je mange avec. Et le schéma recommence. Donc comme je me douche avec, je pars du principe qu'il est propre. Autre que les shorts de plage, j'ai des shorts un petit peu plus habillés. Celui-là, je l'avais acheté à Bangkok avec vous l'année dernière à Chatuchak Market. Il est trop stylé. En mode ambiance un peu copon, t'as vu. J'emmène ce short classico-classique, Indian Project. Voilà, short en jean kaki qui passe partout. Mais qui passe pas pour les temples celui-là. Puisque pour les temples, il faut avoir des choses qui couvrent au-dessus des genoux. En dessous des genoux, pardon, et cacher les épaules. Donc pour les temples, moi j'ai toujours ce pantalon que j'ai depuis des années. Cette espèce de gros sarouel, genre ultra stylé. Un petit short blanc du coup, en mode chaudasse, boom boom short, où je mettrai du coup, très certainement mon caleçon panthère. Comme ça on le voit à travers, ça fait un peu sexy boom boom. Au niveau des t-shirts, j'emmène ce grand débardeur qui est genre hyper léger et en toile, je sais pas si vous voyez bien, genre c'est hyper léger et c'est presque transparent, c'est trop confortable. Ah oui, le t-shirt d'avant, je l'avais acheté à Bangkok aussi l'année dernière. Celui-là, c'est un t-shirt que j'ai acheté à Ibiza en mode elle est un peu chaude et tout, un peu filet ouvert sur les côtés, mais petit col filet you know. Ce t-shirt que j'ai aussi acheté l'année dernière en Thaïlande, bon il a rien de ouf, mais il est kaki et là il est ouvert sur les côtés et moi j'adore les t-shirts genre méga ouverts sur les côtés parce que je vous rappelle qu'il fait 35 degrés. Et donc du coup, autant avoir des aérations naturelles et avoir l'air un petit peu chaude. Bien évidemment, ce qui serait cool, c'est que les bourrelets de l'Égypte fondent avant que je remette ce t-shirt en Thaïlande, histoire de faire ressembler à un petit boudin. J'emmène ce t-shirt aussi, c'est un t-shirt genre ultra stylé, flemme de vous le montrer. J'ai fait l'essayage avec vous l'autre jour en live, à replier c'est un enfer. J'emmène ce t-shirt que j'ai acheté du coup, oui c'est un t-shirt, oui. C'est un t-shirt mais avec un gros col ultra stylé, sans manches, que j'ai acheté du coup je crois il y a 5 ou 6 ans en Thaïlande. Genre il est encore vachement bien, vachement propre. Ah non, celui-là je l'ai acheté l'année dernière à Bangkok, à Chatuchak Market aussi. C'est l'autre, le gris que j'avais acheté il y a 4-5 ans. Et là j'ai racheté le même mais d'un autre coloris. Un petit t-shirt jaune pour changer. Ça je le mets souvent avec mon short blanc, histoire de pas avoir que du noir. Mais après sur l'île je suis tout le temps, je suis tout le temps presque torse nu. Donc je m'en fous un peu d'avoir 50 000 t-shirts. Mon t-shirt classico-classique que je porte depuis des années là, en mode string dans le dos, il est trop confortable, pareil, grosse aération de côté, histoire de pas avoir trop chaud. Ça c'est un t-shirt de sport. Je l'utilise pour le sport, mais je pense que je pourrais l'utiliser pour autre chose. Je sais pas encore. C'est vrai qu'en général, je fais du sport aussi torse nu, mais des fois, les salles de sport, elles sont climatisées. Et des fois, on n'a pas le droit de se mettre torse nu dans les salles de sport. Et Sailor Moon sous stéroïdes, je voulais l'emmener, mais je crois que je vais pas l'emmener en vrai. Je prends ce t-shirt aussi, pareil, débardeur sans manches, Décathlon, grave pas cher, avec capuche. Finalement, j'ai décidé de prendre un autre short, ce short noir là, que je kiffe bien aussi, il est ultra stylé. Je l'avais acheté à Goa il y a 4-5 ans. Ça, c'est un de mes bouts tissus. Ça, c'est un de mes bouts de tissu préférés.
genre je le kiffe trop. Je l'utilise souvent pour le mettre autour de ma tête. Because I'm bald, so pour the people qui speak pure English, it's mean like I'm chauve. I'm chauve, genre j'ai pas de cheveux on the head, you know. Du coup j'aime bien avoir un petit tissu comme ça pour me cacher la tête quand vraiment il fait trop chaud et que je me balade. Et je trouve qu'il me donne un flow plutôt sympa. Je l'ai acheté en Inde dans une production où c'est que des femmes qui font le tissu et qui font les marquages. Pareil, ça fait 5-6 ans que je l'ai. Il est vraiment trop joli quoi. Je prends une ceinture bien évidemment pour mes shorts. Je prends mes 2 sacoches aussi. Mes sacoches de soirée, teuf, festival. Ça pareil, je les porte tellement tout le temps quand je suis en voyage. C'est tellement pratique. Et surtout pour aller en soirée. Bon, du coup, comme tu peux le voir, j'ai une partie de mon sac qui est fait. On va l'y peser après. Il n'y a pas tout à l'intérieur. Il manque la trousse de toilette. Alors en vrai, la trousse de toilette, moi j'emmène vraiment le strict minimum parce que de toute façon tu trouves tout sur place. On va ensuite préparer du coup mon sac de voyage avant. Mais pareil, je vais pas tout mettre dedans parce que dans mon sac de voyage cabine, j'ai mon ordinateur, les caméras, tout le tralala, tout ce qui va pas en dessous. Bon, du coup, pesage. Il est vraiment léger mon sac, 77 kg en tout. On va faire sans le sac à dos. 68,2, je vous emmerde, j'ai pris 5 kg, oui. Bon, grâce à vos têtes sur TikTok parce que je suis une grosse feignasse, vous m'avez dit que mon sac fait 9,6 kg. Alors à l'intérieur, il me reste ma trousse de toilette à mettre. Je pense qu'il va y avoir à peu près 1 kg de trousse de toilette. Et j'ai aussi mes chaussures à mettre. Mais alors pareil, je voyage avec une paire de tongs, une paire de crocs, basta. Je pense même pas emmener de basket parce que de toute façon, pour aller à la plage et faire du scooter, je vois pas trop l'intérêt pour aller en soirée non plus. Voilà, donc le sac est presque prêt. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter dedans pour 2 mois. J'ai commencé à préparer mon sac du coup qui sera devant, qui sera mon sac cabine. En gros, il y aura le Mac à l'intérieur et il y aura aussi du coup une écharpe que je prends toujours parce qu'il y a trop de courant d'air dans les aéroports et dans l'avion. J'ai des boules caisses parce que trop pratique. J'ai mes écouteurs sans fil que j'ai pas encore là. Ça, c'est tous les trépieds du coup pour filmer les vidéos. J'ai la caméra 360, la caméra que j'ai dans la main avec laquelle je filme. Ça, c'est du petit matos. Ça, c'est un couteau que je prends toujours avec moi pour... mais ça ira dans le bagage en soute parce que ça rentre pas dans la cabine. Des lunettes de soleil, mes papiers, mon argent. Il faut que j'emmène ce téléphone avec ce trépied et cette ring light qui me sert énormément. J'emmène aussi toujours une petite lampe en plus parce que souvent c'est un peu merdique dans les dans les chambres et la luminosité elle est pas ouf. Du coup j'emmène ça en plus. En plus elle est trop cool. Je la kiffe trop. Bien évidemment, je pars aussi avec mon enceinte et en gros, voilà mon sac. Enfin, ça, c'est mon deuxième sac devant pour du coup les 62 jours en Thaïlande que je vais passer. Donc, si tu veux suivre mes aventures, oublie pas de t'abonner sur cette page. On part le 31 décembre et je vous ferai une vidéo tous les jours et on fera des lives en Thaïlande. Tchuss!